Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur SAMC? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Voilà. Donc, c'est une compagnie qu'on a déjà mentionnée ici quelques fois. Donc, on va aller assez rapidement. On va refaire le tour d'horizon parce que la dernière vidéo sur SAMC date de quand? SAMC. Groupe SAMC, ça date à peu près de septembre 2023. OK. Donc, qu'est-ce que ça donne ici aujourd'hui? Croissance des revenus, revenus croissants. Acquisition organique à vérifier. Ici, le volume de croissance, juste à titre d'information aussi les 10 dernières années, 4%, 5 dernières années, 5,38%, et sur les 3 dernières années, on a à peu près 7%. Donc, on a une croissance qui accélère sur les dernières années. Croissance est due à quoi? Acquisition ou organique. D'accord? Bref, on continue. Marge brute, stable ou croissante? On a des marges brutes plutôt stables. OK, 29% en moyenne ici. Aujourd'hui, c'est 30%, donc ça va, c'est correct. Marge EBITDA, est-ce que ça va dans le même sens? D'accord. Donc, les marges EBITDA ici vous sont à questionner. OK? On a des marges EBITDA qui ont littéralement explosé pendant la pandémie. OK? Pourquoi? Et maintenant, on revient à peu près à une certaine moyenne. Donc, si je prends ça en annuel ici, on va se dire que à partir de 2019, on a commencé à avoir une croissance des marges EBITDA. Et la croissance en question est due à quoi? Parce que là, le problème, c'est que nous avons un business pareil. Aujourd'hui, on marque 7,23%. OK, on va se dire que c'est bien, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on ne va pas plutôt revenir à 6% par là? Donc, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui a favorisé l'augmentation des marges sur les dernières années. C'est facile, toujours aller regarder les revenus de prends les revenus de 2018, les revenus de 2019 et les comparer à ceux de 2018. Le management vous dira, oh, en 2019, on a eu un EBITDA élevé tout simplement parce que voilà. Et vous prenez la même chose l'année suivante. Voilà. 2021 également. Si on vous dit ici que oui, l'environnement est favorable, ici une augmentation des prix, etc., parce qu'il retarde la chaîne d'approvisionnement, mais voilà, l'industrie va se normaliser, mais pour le moment, on en profite. Si vous entendez ça, ça veut dire que les marges actuelles ne sont peut-être pas durables. Et si c'est le cas, vaut mieux commencer à faire attention dès aujourd'hui. Donc, on commence à regarder ici l'évolution des marges trimestre après trimestre. Donc, pour le moment, c'est 7%. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Ensuite, on va regarder les marges des bénéfices nets, enfin, comparer d'abord les bénéfices nets avec les free cash flow. On les met sur le même graphique, on voit que les deux parlent à peu près le même langage, surtout sur les dernières années. Correct. C'est également un vendeur au détail ici, donc on peut avoir une variation ici au niveau du BFR. OK. D'accord? Donc, toujours aller vérifier si c'est normal. OK? Donc, ensuite, on a le net income. Comme je l'ai mentionné tantôt, net income, bénéfice net, profit net. Je regarde par rapport aux marges, et vous constatez que les marges on a eu des marges de 5%, coïncidence avec l'augmentation de l'EBITDA. Mais maintenant, on revient petit à petit à 4% par là. Pourquoi on ne descendrait pas jusqu'à 2,86%? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui nous permet de penser que ça ne sera pas le cas? Et donc, il faut savoir, est-ce que le management, les marges actuelles, est-ce que c'était par rapport à une situation ponctuelle? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils ont des objectifs de marge à long terme ici? Est-ce qu'ils vous ont dit, oui, on va garder 4%, on va garder 3%, ou bien on s'attend à ce que ça continue à baisser? On revient à peu près à ce qu'on a connu en moyenne par le passé. Il faut savoir. Parce que là, si je m'assois ici aujourd'hui, je dis, oh, voilà une entreprise qui se négocie en date d'aujourd'hui à un PER, bon, je prends ici le bénéfice net moyen, on a un bénéfice net de 22 € par action. Donc, on se dit, OK, à 22 € l'action, l'entreprise se négocie en date d'aujourd'hui à combien de fois les bénéfices? 22,3, ça donne à peu près combien? Elle se négocie à 7 fois les bénéfices. Ouh, sous-évalué. N'est-ce pas? Mais la véritable question, est-ce qu'elle est capable de générer 22 € par action année après année sur les 15-20 prochaines années au minimum? C'est par là qu'on commence. Et si vous avez un quelconque doute, bon, calmons-nous, d'accord? Buvons un grand verre d'eau. Déjà, faire du 3%, ça serait déjà très, très bien. Et donc, si c'est le cas, admettons que nous sommes gentils, l'entreprise arrive à maintenir le revenu actuel, OK? 1,890 000 multiplié ici par, c'est pas 3% par là, d'accord, ça donne à peu près aux alentours de combien?
Ça nous donne aux alentours de 50, on a à peu près 57 millions. Arrondissons à 57 millions. 57 millions. Ce 57 millions-là, combien de fois les bénéfices je serais prêt à payer pour une entreprise qui me rapporte à peu près 57 millions par an? Pour ce genre d'industrie, bon, c'est de la consommation discrétionnaire. Maintenant, il faut questionner les marchés finaux ici. D'accord? Donc, ici, on se négocie à peu près, le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices? Je pense qu'on va plancher aux alentours de 15 fois les bénéfices, mais toujours aller regarder 1, 2, 3, 4, 5, 15 fois les bénéfices, ça donne combien? Bim, badaboum. Voilà. Donc, ici, on prend ça, on met à peu près la médiane, et voilà. Je constate que le marché a tendance à payer 10 fois les bénéfices pour cette compagnie. C'est très, très bas. Et peut-être que c'est très très bas parce que les marchés finaux sont très fragiles, ou bien c'est très très bas parce que le business model n'est pas intéressant, ou bien il va mourir. Il faut savoir pourquoi est-ce que le marché paye 10 fois les bénéfices en moyenne. OK? Est-ce que, voilà, est-ce que le business n'est pas assez liquide ou ce genre de choses-là? Si l'entreprise se négocie à 10 fois les bénéfices, pourquoi pas racheter les actions ou bien distribuer un gros dividende? Je n'en sais rien. Le nombre d'actions n'augmente pas énormément. Donc, on voit ici qu'on est à peu près sur les 3 millions depuis plusieurs mois. D'accord? Même si on a une légère réduction. Je dis bien une légère réduction ici. D'accord? Cette entreprise se négocie à 10 fois les bénéfices. On s'entend que 10 fois, c'est très bas. Extrêmement bas. Alors, revenons d'abord à mon fameux 57 millions. 57 millions multiplié par 10 fois les bénéfices. À ce prix-là, je ne prends pas en considération la dette. On s'entend. Divisé par le nombre d'actions, nous avons combien en nombre d'actions? 3 430 divisé par 3,43. Ça donne à peu près 166 euros. Donc, ça veut dire quoi? On a pris la moyenne des marges de cette compagnie sur les 10 dernières années. 3% par là, c'est 2,90. On va mettre 3%. On a pris à peu près un revenu aux alentours de 1,89, de 1 milliard 890. Alors que, je précise, en termes de revenus, les analystes, d'accord, est-ce qu'ils sont optimistes? Disons en N plus 3, on s'attend à 2 milliards 200. Tant mieux. D'accord? Les analystes s'attendent à plus que ça. Nous, on a pris 1 milliard 890. On a mis 3% de marge bénéficiaire à 10 fois les bénéfices. On a trouvé à peu près aux alentours de 590 millions. Divisé par le nombre d'actions, 166 euros l'action. Donc, je pense que c'est déjà un prix intéressant. Pourquoi? Si le revenu continue à croître, tant mieux. Si l'entreprise augmente ses marges, tant mieux. Mais nous, déjà ici, on se protège au maximum. On anticipe un revenu qui va continuer à croître, mais avec des marges bien moins élevées que ce qu'on a connu sur les 2 dernières années. OK? Si on a plus que ça, tant mieux. Si on a plus de revenus que ça, tant mieux également. Et je mentionne qu'on achète l'entreprise déjà ici à 10 fois les bénéfices, ce qui est déjà assez bas. Parce qu'idéalement, ce genre de business doit se négocier à 15 fois les bénéfices. Dans son secteur d'activité, même si vous êtes là en vente au détail, 15 fois les bénéfices, voilà, je veux dire, c'est le minimum. OK? Donc, à 15 fois les bénéfices, on monte à 855. Moins la dette nette, si j'enlève la dette nette en date d'aujourd'hui, encore la dette nette en question, quand on la compare par rapport aux 57 millions qu'on pourrait générer, on peut repayer la dette nette ici en 5 ans par là, moins de 5 ans. OK? Donc, si on enlève moins la dette nette ici, parce qu'on a pris 15 fois les bénéfices, je n'enlève pas la dette nette sur 10 fois les bénéfices, excusez-moi. D'accord? 10 fois, c'est déjà assez bas. Ça donne 643 millions. Divisé par le nombre d'actions ici. Donc, si on prend divisé par le 3,43 millions d'actions, divisé par 3,43 millions d'actions, ça donne à peu près 187 millions d'euros. Ça, c'est à 15 fois les bénéfices en prenant en considération la dette. Si je ne prends pas en considération la dette avec mon 15 fois les bénéfices, avec le 3,43 millions d'euros, on peut aller à 249. SAMC reste à un prix intéressant en date d'aujourd'hui. Le dividende en lui-même, est-ce qu'il est safe? Oui. Est-ce qu'il y a de grandes chances qu'il continue à croître? Là, maintenant, ça dépend. Parce que le dividende en date d'aujourd'hui, on verse combien? Je prends toujours mon fameux 57 millions. Je le compare aux 570 en date d'aujourd'hui, en termes de capitalisation boursière. Ça représente à peu près 10%. Excusez-moi. Ça va représenter 10%. Et donc, je me pose la question de savoir, est-ce que dans le 10% en question, est-ce qu'on me le reverse en totalité en date d'aujourd'hui ou bien quelle est la partie qu'on me reverse? Parce que le plafond de verse, c'est 10% en question. On me reverse 6%. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que le dividende est safe? Oui, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il reste à peu près à ces niveaux-là. Il y a de grandes chances. Mais maintenant, je ne sais pas quelle est leur politique d'allocation du capital, etc. Techniquement, si on revient à 57 millions, le management aura tendance à réduire ce dividende-là. Donc, faites attention. Mais n'empêche que le plus important, c'est que est-ce qu'on a les capacités de générer 57 millions au moins par an? Il y a de grandes chances que oui. Donc, cette entreprise, au prix actuel, pourquoi pas? Et donc, on va beaucoup questionner la croissance. On va beaucoup questionner ici la politique d'allocation du capital.
dividendes, rachat d'actions, remboursement de la dette, qu'est-ce qu'on prévoit faire, ou bien rachat d'autres autres business ici derrière. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium Plus, sur lequel vous avez plusieurs... Voilà, je vous laisse aller voir les différents services inclus à l'intérieur. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. Vous avez également la watchlist avec les objectifs de prix. En supplément de ça, vous avez le pack du débutant en description de la vidéo. Et comme je l'ai mentionné tantôt, vous avez des questions, vous réservez un appel par rapport au produit et on en parle. OK? Donc ici, en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est une entreprise que je pourrais mettre dans ma watchlist? J'aime bien les chiffres de ce business-ci. Ça me plaît. Donc, je la mettrai un tout petit peu... Je la mettrai dans ma watchlist juste en termes de suivi. OK, quantitativement, ça peut être intéressant. Et donc, on va mettre ici du SAMC à combien? Dans la watchlist, je vais laisser le business ici. Voilà, on mettra ici un prix aux alentours des... On va le mettre le prix actuel, hein, comme on appelle ça, on était à 10 fois, donc aux alentours des 106 euros. Mais à 106 euros, celui qui regarde du SAMC en date d'aujourd'hui, il doit mentionner que SAMC reste à un prix intéressant parce qu'on a été extrêmement conservateur. Parce que si on se base sur l'estimation des analystes ici et qu'on le prend juste à 10 fois les bénéfices, je dis bien même pas 15 fois, 10 fois les bénéfices, c'est 240 euros. 240 euros. Ça, c'est selon les attentes des analystes. Okay? Et puis d'ailleurs, je peux même les prendre ici, je vais les mettre juste comme ça. Dans tous les cas de figure, si vous avez accès à la watchlist en question, dès le moment où vous remarquez que SAMC est peut-être intéressant au prix actuel, vous allez tomber sur la vidéo et vous saurez que la raison pour laquelle je l'ai mis à ce prix-là, c'est parce que voilà à peu près les arguments que j'ai utilisés. D'accord? Quels sont les chiffres que j'ai utilisés, etc. 244 euros, c'est ce que je mettrais pour cette compagnie-là. Est-ce que je la prends? Je la mets dans la watchlist. Specialty Retail. Donc, on vient ici. Watchlist. Specialty Retail. On va aller chercher SAMC. Et à partir de SAMC, on mettra 244 euros. Donc, Specialty Retail, où est-ce qu'il va se retrouver? Specialty Retail. Alors... On va juste regarder ça ici. Je vais les classer par industrie. Donc, on cherche les S, Specialty Retail. On met ça là. Et on va regarder. Vous voyez les Specialty Retail, même en N+3, c'est au moins 15 fois les bénéfices en moyenne. Alors qu'on aura du SAMC ici à 7 fois les bénéfices. Donc, je mettrai ici 244. 244. Ce qui nous permettra de voir ici que SAMC pourrait être très sous-évalué en date d'aujourd'hui. Bref. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Est-ce que vous avez du SAMC? Qu'est-ce qui explique ici les multiples actuels? Est-ce que le business en lui-même est... est-ce qu'il y a assez de volume, généralement, sur ce genre de business-là? Qu'est-ce qu'ils font précisément? Est-ce que le business vous plaît? Bref, laissez-moi savoir en commentaire. Merci. Au revoir.